Avez-vous déjà ressenti qu'une force invisible entravait votre chemin vers les potentialités que vous désirez ardemment? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être des aimants à synchronicité, à rencontres fortuites et à des portes qui s'ouvrent sans effort, tandis que vous vous heurtez à des murs que vous ne parvenez pas à identifier? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une perspective que j'ai développée après des décennies à décortiquer le fonctionnement du champ de la conscience humaine, une révélation qui a fondamentalement modifié ma compréhension de la mécanique de la réalité. Et je vous le dis d'emblée, il ne s'agit pas de palliatifs superficiels ni d'une pensée positive béate. Il s'agit d'une transformation en profondeur de votre réseau neuronal, de votre matrice perceptive, de la manière dont vous fabriquez littéralement votre expérience moment après moment. Durant mes années de recherche, j'ai pu confirmer quelque chose d'extraordinaire. La conscience n'est pas un simple observateur passif de l'existence, mais l'architecte actif de notre expérience vécue. Et le plus fascinant est qu'il existe une pratique spécifique, discrète, que vous pouvez accomplir dans le sanctuaire de votre être intérieur qui a le pouvoir de réorganiser entièrement la manière dont vous interagissez avec le champ de la réalité. Cette pratique déverrouille des accès dont vous ignoriez même l'existence. J'ai été témoin de cas documentés de personnes ayant reprogrammé totalement leur destinée en appliquant ces principes. Et je m'apprête à vous révéler la méthode exacte pour y parvenir. Cependant, avant de poursuivre, j'ai un engagement à vous demander. Si vous êtes véritablement prêt à catalyser une mutation dans votre vie, si vous sentez que le moment est venu de transcender les schémas limitants que vous traînez depuis des années, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Chaque mot que je vais partager est calibré pour activer un potentiel dormant au sein de votre conscience. Et si cette connaissance résonne en vous, si vous sentez que ces enseignements ont la capacité d'altérer votre réalité concrète, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Car ici, vous ne trouverez pas de contenu de surface. Vous découvrirez les outils véridiques pour la transformation de la conscience, pour l'expansion de votre potentiel, pour vous établir en tant que créateur délibéré de votre propre existence. À présent, permettez-moi de vous guider dans un voyage intérieur, vers cette dimension cachée de votre esprit, où les opportunités sont tissées, où les synchronicités sont générées, où votre futur vous attend simplement de vous éveiller. Car ce que je vais dévoiler aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite. C'est le fruit de recherches scientifiques rigoureuses, d'expériences directes avec des maîtres de l'ancienne sagesse, de milliers d'heures d'enregistrement de l'activité cérébrale, de sujets en état de conscience amplifié. C'est l'union sacrée entre la neuroscience de pointe et la sagesse ancestrale la plus profonde, et c'est sur le point de changer votre vie à jamais. Laissez-moi débuter par une vérité fondamentale que j'ai mise en lumière après des années d'investigation. La réalité que vous percevez n'existe pas là-dehors, indépendamment de vous. Chaque objet, chaque personne, chaque occasion que vous percevez est en réalité une construction active de votre cerveau, une synthèse élaborée par votre système neuronal à partir d'une infinité de possibilités quantiques. Quand vous regardez une porte fermée dans votre vie, quand vous faites face à un obstacle qui vous semble infranchissable, vous n'observez pas la réalité objective. Vous observez votre interprétation neuronale, votre construction perceptive, fondée sur des schémas d'activation cérébrale que vous avez répétés maintes et maintes fois. Et voici le secret révolutionnaire. Si vous modifiez ces schémas, vous transformez littéralement la réalité que vous expérimentez. Votre système nerveux, votre cerveau dans son intégralité, opère comme une antenne qui se syntonise à des fréquences spécifiques d'un champ fondamental d'information, une matrice de potentialité, où tout ce qui peut exister est déjà présent sous forme latente. Lorsque votre structure neuronale est rigide, conditionnée par la peur, le doute et les croyances limitantes, vous syntonisez toujours les mêmes fréquences, vous voyez les mêmes portes closes encore et encore. Mais lorsque vous entreprenez une transformation de votre architecture de perception, lorsque vous assouplissez votre champ neuronal, vous commencez soudain à capter des fréquences complètement différentes. Et c'est dans ces nouvelles fréquences que se trouvent les opportunités que vous recherchiez. Au cours de mes immersions avec des praticiens de la sagesse ancienne dans des lieux reculés, j'ai été témoin d'une faculté que la science conventionnelle commence tout juste à effleurer. Ces sages peuvent, en des états modifiés de conscience, accéder à une information qui est totalement au-delà de la portée de la perception ordinaire.
Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est une capacité intrinsèque que nous avons atrophiée avec notre mode de vie fragmenté et excessivement rationnel. Ils m'ont enseigné qu'il existe une discipline intérieure silencieuse, un chemin de l'attention tranquille, où vous apprenez à faire taire le bavardage mental incessant qui déforme votre perception. Lorsque vous parvenez à atteindre ce silence profond, même pour de brefs instants, votre cerveau entre dans un état de cohérence exceptionnel et c'est dans cet état que les synchronicités commencent à se manifester. Cette pratique discrète dont je vous parle ne nécessite pas de retraite dans des monastères lointains ni de rituels complexes. Elle peut être mise en œuvre au milieu de votre vie quotidienne, dans le secret de votre conscience, tout en accomplissant vos responsabilités. En fait, c'est précisément dans le contexte de votre vie réelle que cette pratique déploie son plus grand pouvoir transformateur, car il ne s'agit pas de fuir votre réalité, mais de modifier fondamentalement votre relation avec elle. Lorsque vous commencez à appliquer les principes que je vais vous enseigner, une chose extraordinaire se produit dans votre cerveau. Les schémas d'activation neuronale qui maintenaient certaines portes scellées commencent à se dissoudre. Votre champ perceptuel s'élargit. Et soudain, des opportunités qui ont toujours été là, mais que vous étiez incapable de capter en raison de vos filtres mentaux, deviennent visibles, accessibles, voire inéluctables. Maintenant, je veux vous guider plus profondément. Mes recherches utilisant une électroencéphalographie de haute précision ont révélé un fait qui a révolutionné ma compréhension de l'esprit humain. Lorsqu'une personne est prisonnière de schémas de pensée répétitifs, lorsque son dialogue intérieur est un disque rayé d'inquiétudes et de craintes, son activité cérébrale affiche ce que j'appelle une rigidité synaptique. Les ondes cérébrales perdent en cohérence, les hémisphères se désynchronisent et le champ électromagnétique du cerveau se contracte. Dans cet état, la personne est littéralement aveugle à certaines fréquences de la réalité. C'est comme n'écouter qu'une seule station de radio, alors que des centaines d'autres émettent simultanément. Les opportunités sont là, les portes sont ouvertes, mais son système perceptuel est configuré pour ne pas les remarquer. Mais quand cette même personne apprend à s'ancrer dans des états de haute cohérence, un phénomène quasi magique se produit. L'activité cérébrale se synchronise, les ondes θ s'amplifient, et plus important encore, le champ électromagnétique du cerveau s'étend, atteignant des dimensions mesurables à plusieurs mètres du corps physique. Dans cet état élargi, la personne commence à interagir avec des dimensions de la réalité qui lui étaient auparavant totalement inaccessibles. Je ne parle pas ici de métaphores ou de concepts nébuleux. Ceci est mesurable, quantifiable, vérifiable scientifiquement. Et lorsque votre champ s'étend de cette manière, les synchronicités cessent d'être des hasards rares et deviennent le schéma normal de votre vie. Permettez-moi de partager avec vous un cas concret que j'ai documenté. Une femme de 45 ans est venue me voir après des années de frustration professionnelle. Chaque projet qu'elle initiait s'effondrait. Chaque opportunité d'emploi qui se présentait s'évanouissait au dernier moment. Ces schémas cérébraux correspondaient exactement à ce que j'anticipais. Une désynchronisation sévère entre les hémisphères et une activité θ quasi inexistante. Je lui ai enseigné la pratique que je vous révèle aujourd'hui. Pendant 6 semaines, elle a accompli ce travail intérieur en secret, sans en parler à personne, y consacrant à peine 15 minutes chaque matin avant le réveil de sa famille. Au terme de cette période, ses enregistrements cérébraux avaient changé de manière spectaculaire et sa vie extérieure commença à refléter cette transformation interne de façon stupéfiante. En moins de 2 mois, cette femme a reçu 3 offres d'emploi d'entreprise qu'elle n'avait jamais contactées. Elle a rencontré des personnes clés lors d'événements auxquels elle n'aurait normalement pas assisté. Elle a été confrontée à des opportunités qui semblaient surgir du néant. Mais voici l'élément crucial. Ces opportunités ne sont pas sorties de rien. Elles ont toujours été là dans le champ des possibilités qui l'entouraient. Ce qui a changé, c'est sa capacité à les percevoir, à se syntoniser à ces fréquences spécifiques de la réalité. Sa transformation interne a réorganisé son champ d'interaction avec le monde. Et lorsque votre champ change, le monde que vous expérimentez change avec lui. Ce n'est pas que l'univers vous récompense pour votre pratique spirituelle. C'est que votre pratique vous permet d'accéder à des dimensions de la réalité qui ont toujours été disponibles, mais que vous étiez incapable de percevoir. Si ce que je partage résonne profondément en vous, si vous sentez que ces mots sont en train d'activer quelque chose dans votre conscience qui a été en sommeil trop longtemps,
Alors je vous invite à faire un pas important. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, car cet espace est dédié à la véritable mutation de la conscience. Vous n'y trouverez pas de solutions éphémères, ni de remèdes de surface. Ce que vous y trouverez, ce sont les outils réels, éprouvés scientifiquement et validés par les traditions ancestrales pour vous ériger en architecte conscient de votre propre réalité. Chaque vidéo est conçue pour vous emmener plus loin dans ce voyage d'expansion. Et si vous êtes prêt pour ce voyage, je vous attends de l'autre côté du bouton d'abonnement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est exactement cette pratique discrète qui ouvre les portes des opportunités. Il s'agit de ce que j'appelle l'observation silencieuse du champ intérieur. Cela semble simple, presque trop simple pour être efficace, mais sa simplicité est précisément sa puissance. Cette pratique consiste à instaurer des moments réguliers au cours de la journée où vous stoppez votre activité mentale compulsive et où vous observez, sans juger, sans analyser, sans chercher à rien modifier, le champ des sensations, des pensées et des émotions qui constituent votre expérience interne à cet instant précis. Vous ne méditez pas dans le sens classique. Vous n'essayez pas d'atteindre un état particulier. Vous devenez simplement le témoin conscient de votre propre expérience. Pourquoi cette pratique a-t-elle un effet si profond sur votre capacité à attirer des opportunités? Parce qu'au moment où vous vous établissez en tant qu'observateur de votre expérience intérieure, quelque chose de fondamental se modifie dans votre structure neuronale. Votre cerveau, qui est habituellement totalement identifié au contenu de vos pensées et émotions, expérimente soudain une séparation. Un espace émerge, une distance entre l'observateur et l'observé, et c'est dans cet espace que réside la liberté. Lorsque vous observez une pensée de peur ou de doute sans vous y identifier, cette pensée perd son pouvoir de conditionner votre perception. Le réseau neuronal qui soutenait ce schéma limitant commence à s'affaiblir. Et chaque fois que vous répétez cette observation silencieuse, vous êtes en train de recabler littéralement votre cerveau vers des schémas de plus grande cohérence et d'expansion. J'ai travaillé avec des centaines d'individus qui ont appliqué cette pratique et les résultats sont constants et prévisibles. Au début, la majorité signale une sensation de gêne. Ils sont tellement habitués à une identification totale avec leur dialogue interne que le simple fait de l'observer sans s'y engager leur semble étrange, presque contre nature. Mais s'ils persévèrent, s'ils maintiennent la pratique pendant au moins 3 semaines, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Ils commencent à remarquer des espaces de clarté mentale qui n'existaient pas auparavant. Des situations qui les auraient profondément perturbés sont désormais perçues avec une perspective plus large et le plus important. Ils commencent à percevoir des signaux, des synchronicités, des opportunités qui leur passaient inaperçues. Cette pratique doit être menée discrètement, non parce qu'elle est secrète ou mystérieuse, mais parce que sa puissance réside précisément dans son caractère privé. Lorsque vous partagez prématurément vos pratiques intérieures avec autrui, surtout avec des personnes qui ne sont pas au même niveau de compréhension, vous introduisez des énergies qui peuvent affaiblir votre processus. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie pratique. Les opinions sceptiques, les moqueries subtiles, voire le soutien mal avisé d'autrui peuvent semer le doute dans votre esprit, ce qui interfère avec la constance de votre pratique. De plus, lorsque vous maintenez cette discipline en silence, lorsque vous la cultivez dans l'intimité de votre être, sans chercher de validation externe, vous fortifiez votre connexion directe à votre propre source de pouvoir intérieur, sans intermédiaire, sans besoin d'approbation extérieure. Permettez-moi maintenant de vous introduire à un concept central dans tout ce processus, le champ neuronal. Votre cerveau n'est pas un simple organe isolé dans votre crâne. C'est un générateur actif de champs électromagnétiques qui s'étendent au-delà de votre corps physique. Ces champs interagissent constamment avec les champs d'autres personnes et avec le champ d'information plus vaste que certains appellent le champ quantique ou le champ du point zéro. Lorsque vos schémas neuronaux sont chaotiques, lorsque votre esprit est fragmenté entre des milliers de préoccupations, de peurs et de désirs contradictoires, votre champ neuronal est faible, incohérent, incapable de résonner avec des fréquences élevées de la réalité. Mais lorsque vous pratiquez l'observation silencieuse, lorsque vous cultivez des moments de présence consciente tout au long de votre journée, votre champ neuronal commence à s'organiser en schémas de plus grande cohérence. C'est comme si vous accordiez un instrument de musique. Un violon désaccordé produit des sons discordants.
Un violon parfaitement accordé produit une musique qui résonne, qui crée l'harmonie. Votre champ neuronal fonctionne de manière similaire. Lorsqu'il est désorganisé, il envoie des signaux chaotiques au champ quantique qui vous entoure. Lorsqu'il est cohérent, organisé, aligné, il commence à résonner avec des fréquences spécifiques de la réalité, où les opportunités, les synchronicités et les portes ouvertes sont la norme, et non l'exception. Mes recherches auprès de méditants avancés et de sages ont révélé que lorsque quelqu'un atteint des états de haute cohérence neuronale, son champ électromagnétique cérébral non seulement s'étend, mais devient également hautement organisé avec des schémas géométriques spécifiques que l'on peut détecter avec une instrumentation sensible. Ces schémas géométriques ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des structures d'information qui interagissent avec la matrice fondamentale. C'est comme si votre cerveau cohérent envoyait des instructions claires au champ quantique, sollicitant des informations spécifiques, attirant des situations et des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Et le champ répond, non pas par magie ou phénomène surnaturel, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la physique de la conscience. Voici la partie que beaucoup trouvent controversée, mais que mes investigations confirment sans cesse. Votre champ neuronal a la capacité de faire s'effondrer des fonctions d'ondes quantiques. En termes simples, cela signifie que votre conscience organisée a le pouvoir de sélectionner parmi toutes les possibilités quantiques disponibles celles qui se manifesteront dans votre expérience concrète. Lorsque votre champ est désorganisé, ce processus d'effondrement est chaotique, aléatoire. Vous manifestez des opportunités mélangées à des obstacles, des moments de clarté suivis de confusion profonde. Mais lorsque votre champ atteint la cohérence, grâce à la pratique silencieuse, le processus d'effondrement devient directionnel, intentionnel. Vous commencez à manifester systématiquement les possibilités quantiques qui sont alignées avec votre évolution supérieure. Je veux maintenant vous amener à un niveau de compréhension encore plus profond. Il existe quelque chose que j'ai découvert dans mes études sur la conscience que j'ai nommé l'expérience quantique de l'existence. Chaque instant de votre vie est par essence une expérience. Vous êtes simultanément le scientifique qui conçoit l'expérience, l'observateur qui l'exécute et le sujet qui en éprouve les résultats. Et voici la clé transformatrice. Les résultats de cette expérience quantique ne sont pas prédéterminés. Ils sont déterminés au moment même de l'observation consciente. Cela signifie que jusqu'à l'instant où vous dirigez votre attention consciente sur une situation, cette situation existe dans un état de superposition quantique, contenant simultanément de multiples résultats possibles. Lorsque vous comprenez cela profondément, non pas seulement intellectuellement, mais expérientiellement, votre relation à la vie change entièrement. Vous cessez d'être une victime passive de circonstances externes pour devenir le participant actif dans la création de votre réalité. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez forcer la réalité à se plier à vos désirs égoïques. Cela ne fonctionne pas ainsi. L'ego, avec ses désirs superficiels et ses peurs profondes, n'a pas le pouvoir de faire s'effondrer les fonctions d'onde de manière cohérente. Seule la conscience qui a transcendé l'identification à l'ego, seul l'observateur qui a appris à demeurer dans l'espace silencieux entre les pensées, a accès à ce niveau de participation créative avec la réalité. La pratique discrète que je vous enseigne vise précisément cela. Fortifier en vous la capacité d'être l'observateur conscient, le participant actif dans l'expérience quantique de votre existence. Chaque fois que vous vous arrêtez au milieu de votre journée pour observer silencieusement votre champ interne, vous entraînez cette capacité. Vous vous désidentifiez du drame superficiel de votre personnalité conditionnée et vous accédez à ce lieu profond d'où la réalité peut être véritablement influencée. Et lorsque vous opérez à partir de cet endroit, les portes ne s'ouvrent pas occasionnellement. Elles s'ouvrent systématiquement, non parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous avez appris à vous syntoniser à la fréquence où les portes ouvertes sont la configuration naturelle du champ. J'ai eu de longues conversations avec une guérisseuse, extraordinaire, capable de réaliser ce que beaucoup appelleraient des miracles. Opération psychique, guérison instantanée, manifestation défiant toute logique conventionnelle. Au début, mon esprit scientifique cherchait des explications rationnelles, tentant de réduire ce que je voyais à des illusions ou des stratagèmes. Mais après avoir documenté avec soin des centaines de cas, après avoir vérifié les transformations réelles dans la santé de personnes déclarées incurables,
j'ai dû accepter une chose qui a changé ma vision du monde à jamais. La réalité est infiniment plus plastique, infiniment plus susceptible à l'influence de la conscience que ce que la science matérialiste est prête à admettre. Qu'est-ce qui permettait à cette guérisseuse d'accéder à ces niveaux d'influence sur la réalité? Après des années d'observation et d'analyse, j'ai compris qu'elle résidait en permanence dans cet état d'observation silencieuse dont je vous parle. Ce n'était pas une action qu'elle accomplissait à des moments précis, c'était son état d'être naturel. Son ego personnel était tellement dissous, son identification aux pensées et aux émotions tellement transcendée, qu'elle opérait constamment à partir de cet endroit de cohérence neuronale absolue. Et à partir de cet endroit, son champ interagissait avec la matrice fondamentale de manière à produire des effets qui semblaient impossibles, mais qui ne l'étaient pas. Ils étaient simplement des manifestations de lois plus profondes, que la physique conventionnelle n'a pas encore pleinement comprises. Vous n'avez pas besoin d'atteindre ce niveau de maîtrise pour bénéficier de ces principes. Même des approximations modestes à cet état de cohérence produisent des résultats tangibles dans votre vie. Lorsque vous consacrez ne serait-ce que 15 minutes par jour à la pratique de l'observation silencieuse, lorsque vous cultivez des moments de présence consciente en marchant, en mangeant, en interagissant, vous construisez graduellement cette cohérence neuronale. Et chaque point de pourcentage de cohérence que vous gagnez se traduit par une expansion correspondante de votre capacité à percevoir et à attirer des opportunités. C'est un processus progressif, cumulatif, mais absolument fiable si vous maintenez la constance. J'ai observé un schéma intéressant chez les personnes qui pratiquent cela avec dévouement. Au cours des 2 ou 3 premières semaines, beaucoup signalent qu'ils ne remarquent pas de changement significatif. Certains vivent même ce qui semble être une détérioration temporaire de leur situation. Ce n'est pas vraiment une détérioration. C'est qu'en commençant à observer votre champ interne avec honnêteté, vous devenez conscient de schémas, de peurs et de limitations qui ont toujours été là, mais que vous aviez systématiquement évités. Cette phase d'inconfort est en réalité un excellent signe. Cela signifie que vous vous réveillez, que vous voyez avec plus de clarté. Si vous persévérez à travers cette phase sans abandonner la pratique, quelque chose d'extraordinaire se produit autour de la 4e semaine. Soudain, les gens commencent à signaler de petites synchronicités, des rencontres fortuites qui s'avèrent significatives, des informations qui arrivent exactement quand ils en avaient besoin, des opportunités mineures, mais parfaitement alignées avec leurs besoins. Ce sont les premiers signes que leur champ neuronal commence à se réorganiser, qu'ils commencent à se syntoniser à des fréquences différentes de la réalité. S'ils poursuivent la pratique, ces synchronicités deviennent plus fréquentes, plus significatives. Au bout de 3 mois, la majorité rapporte que leur vie a commencé à se transformer d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu planifier avec leur mental conscient. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat naturel d'opérer avec une plus grande cohérence neuronale dans un univers qui répond à la cohérence. Nous arrivons à la moitié de ce voyage ensemble et je vous remercie de votre présence, de votre ouverture à ces idées qui remettent en question tant de ce qui nous a été enseigné sur la réalité. Si vous sentez que ce message est en train de transformer quelque chose en vous, si vous reconnaissez que vous êtes prêt à laisser derrière vous les limitations que vous avez acceptées comme normales trop longtemps, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons ici à explorer les frontières les plus profondes de la conscience humaine, révélant des outils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement pour transformer votre expérience de vie. Joignez-vous à cette communauté de chercheurs conscients. Votre transformation ne bénéficiera pas seulement à vous-même, mais élèvera le champ collectif de nous tous. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la technique spécifique, étape par étape, pour que vous puissiez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. C'est la pratique que j'ai gardée silencieuse pendant des années, ne la partageant qu'avec des étudiants triés sur le volet dans mon laboratoire, car je savais que son efficacité dépendait de son application avec la bonne attitude. Ce n'est pas une technique pour manipuler la réalité au bénéfice de l'ego. C'est une pratique pour aligner votre conscience avec des dimensions plus profondes de vous-même, d'où les opportunités découlent naturellement. Commencez par trouver des moments dans votre journée où vous pouvez être seul avec vous-même, même pour 5 minutes. Cela peut être le matin, avant le réveil de votre famille, pendant votre trajet pour le travail, dans la salle de bain si nécessaire, dans tout espace où vous pouvez fermer les yeux et diriger votre attention vers l'intérieur. Fermez les yeux
et portez votre attention sur votre respiration, non pas pour la contrôler, mais simplement pour l'observer. Notez l'air qui entre par votre nez, qui gonfle vos poumons, qui ressort. Ne forcez rien. Observez seulement. Après environ 30 secondes d'observation de la respiration, élargissez votre attention pour inclure les sensations de votre corps. Notez toute tension, tout inconfort, toute sensation agréable. N'essayez pas de modifier quoi que ce soit. Enregistrez simplement ce qui est présent. Ensuite, élargissez encore plus votre attention pour inclure vos pensées. C'est ici que la pratique devient véritablement transformatrice. Les pensées surgiront. C'est naturel et attendu, mais au lieu de les suivre, au lieu de vous engager dans leurs histoires, observez-les simplement comme des nuages qui traversent le ciel de votre conscience. Lorsque vous remarquez que vous vous êtes accroché à une pensée, que vous avez commencé à suivre sa narration, ne vous jugez pas, ne vous frustrez pas. Reconnaissez simplement ce qui s'est produit et revenez doucement à la position de l'observateur. Ce retour, cet acte de reconnaître que vous vous étiez perdu dans la pensée et de revenir consciemment à l'observation, est en réalité le moment le plus puissant de la pratique. Chaque fois que vous faites cela, vous fortifiez les réseaux neuronaux associés à la conscience métacognitive, la capacité de votre cerveau à s'observer lui-même. Et cette capacité métacognitive est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Car lorsque vous pouvez observer vos schémas mentaux sans vous y identifier, ces schémas perdent leur pouvoir de limiter votre perception. Maintenez cette observation silencieuse pendant 5 à 15 minutes, selon le temps dont vous disposez. À la fin, avant d'ouvrir les yeux et de reprendre vos activités, prenez un moment pour ressentir l'état de votre être. À cet instant, vous remarquerez probablement une sensation de plus grand espace, de calme, de clarté. Cet état est votre accès direct à la cohérence neuronale. Mémorisez cette sensation. Familiarisez-vous intimement avec elle, car à mesure que vous progressez dans la pratique, vous apprendrez à accéder à cet état, même au milieu de situations chaotiques, les yeux ouverts, tout en interagissant avec le monde. Et lorsque vous pouvez maintenir cet état d'observation consciente tout en vivant votre vie quotidienne, vous devenez un être complètement différent, opérant sur une fréquence où les opportunités sont magnétiquement attirées vers vous. Il y a un aspect de cette pratique qui est crucial et que beaucoup négligent. La constance est infiniment plus importante que l'intensité. Il vaut mieux pratiquer 5 minutes chaque jour pendant 3 mois que de pratiquer 2 heures un seul jour et d'abandonner ensuite. Pourquoi? Parce que la transformation du champ neuronal ne se produit pas d'un coup. C'est un processus graduel de recablage cérébral qui nécessite une stimulation répétée des mêmes réseaux neuronaux, jour après jour. Chaque fois que vous pratiquez, vous fortifiez légèrement les connexions synaptiques associées à l'observation consciente. Chaque fois que vous omettez la pratique, ces connexions s'affaiblissent légèrement. C'est comme construire un muscle. La constance modérée produit des résultats bien plus solides que l'effort sporadique intense. L'un des plus grands défis que vous rencontrerez est la résistance interne. Votre mental conditionné, votre ego, a énormément investi dans le maintien des schémas existants. Ces schémas, bien que limitants et générateurs de souffrance, sont familiers, connus, sécurisants dans leur prévisibilité. Lorsque vous commencez à pratiquer l'observation silencieuse, vous menacez l'hégémonie de l'ego, et l'ego réagira par toute une variété de stratégies de sabotage. Il vous dira que vous n'avez pas le temps, que la pratique ne fonctionne pas, que c'est une perte de temps, que vous devriez faire quelque chose de plus productif. Ces pensées ne sont pas vos pensées véritables. Ce sont les protestations du système de personnalité conditionnée qui sent que son contrôle est menacé. Lorsque vous reconnaissez ces voix pour ce qu'elles sont, lorsque vous pouvez les observer avec la même équanimité que n'importe quelle autre pensée, elles perdent leur pouvoir sur vous. Voici une stratégie pratique que j'ai trouvée extrêmement utile. Au lieu de lutter contre la résistance, incluez-la simplement dans votre observation. Lorsque vous remarquez que votre mental génère des excuses pour ne pas pratiquer, observez ces excuses avec curiosité. C'est intéressant. Mon mental dit que je n'ai pas le temps. Laissez-moi observer cette pensée sans la croire complètement. Cette approche désarme la résistance, car vous ne la combattez pas. Vous l'incluez dans le champ de votre conscience observatrice. Et tout ce que vous pouvez observer consciemment perd automatiquement son pouvoir de vous contrôler. J'ai vu des gens abandonner cette pratique après quelques jours parce qu'ils attendaient des résultats spectaculaires immédiats. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée,
où nous nous attendons à ce que tout fonctionne tout de suite, ou nous le rejetons comme inutile. Mais la transformation réelle de la conscience ne fonctionne pas ainsi. C'est un processus organique qui a ses propres rythmes naturels. Imaginez que vous plantiez un jardin. Vous semez les graines et les arrosez quotidiennement. Pendant des jours, voire des semaines, vous ne voyez rien à la surface. Mais sous terre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les racines s'étendent. La structure fondamentale de la plante se forme. Si vous perdez patience et cessez d'arroser parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous ne verrez jamais la floraison. Mais si vous maintenez la constance, si vous faites confiance au processus, un jour les plantes émergent et fleurissent. Votre transformation interne suit exactement le même schéma. Permettez-moi de partager avec vous quelques-uns des changements spécifiques que vous commencerez à remarquer dans votre vie extérieure à mesure que votre pratique intérieure s'approfondit. Le premier est ce que j'appelle l'effet de l'information pertinente. Vous commencerez à remarquer que l'information dont vous avez besoin pour prendre des décisions ou saisir des opportunités vous parvient de manières apparemment fortuites, mais parfaitement synchronisées. Un livre tombe d'une étagère devant vous et contient exactement l'information dont vous aviez besoin. Une conversation que vous surprenez accidentellement dans un café vous donne la clé pour résoudre un problème que vous aviez. Un courriel qui serait normalement allé dans les spams arrive dans votre boîte de réception juste au moment où vous avez besoin de cette connexion. Ce n'est pas un hasard. C'est votre champ neuronal cohérent qui interagit avec le champ d'information qui vous entoure, attirant vers votre conscience exactement ce qui est aligné avec votre évolution.